Dans Naruto, Kishimoto avait l'habitude de s'inspirer des divinités japonaises et indiennes, pour donner des capacités spéciales à ses personnages, ou pour créer des techniques. Comme exemple, on peut citer Amaterasu et Tsukuyomi, pour Itachi, qui sont respectivement la déesse du soleil et le dieu de la lune dans la mythologie japonaise. Kagutsushi, le dieu du feu pour Sasuke, inspiré aussi de la mythologie japonaise, Susanoo, le dieu de la mer et des tempêtes, ou encore, Indra et Ashura, des personnages importants dans la religion indienne. La façon de travailler de Kishimoto dans Boruto n'a pas changé, car il continue de s'inspirer de ces différentes divinités. Comme Sukunai Kona, la capacité d'Ishiki qui lui permet de se rétrécir, provient en réalité du dieu japonais Sukunai Kona, le dieu de la guérison, qui a pour particularité physique d'être nain. Et si on fait le lien avec Ishiki, on remarque que Kishimoto s'est inspiré de la taille de ce dieu, pour créer la technique d'Ishiki qui est de se rétrécir. Mais, qu'en est-il du Mangekyo Sharingan de Sarada? De quelle divinité en serait-elle inspirée? Et, quelle capacité pourrait-elle avoir? C'est de ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, et à liker pour me donner de la force. Merci beaucoup pour le soutien. Commençons. Nous avons tous remarqué en lisant le chapitre 80 de Boruto, que Sarada avait éveillé son Mangekyo Sharingan. Et en se concentrant sur la forme de ses pupilles, celles-ci ont la forme d'un soleil. Le soleil dans la mythologie japonaise, est représenté par la déesse Amaterasu, que nous connaissons tous dans l'œuvre, comme étant les flammes noires que Sasuke et Itachi utilisent en combat. Cependant, nous devons faire un arrêt sur l'histoire de la déesse Amaterasu, pour mieux comprendre l'origine, et les futures capacités du Mangekyo Sharingan de Sarada. Selon la légende de la caverne céleste, Amaterasu avait une rivalité constante avec son frère, Susanoo. Et pour se protéger des mauvais agissements de son frère, elle décida de se cacher dans une grotte. Comme elle est la représentation du soleil, le fait de se cacher dans une grotte, causa par la même occasion, la disparition du soleil, ce qui plongea le monde dans le noir, pendant une longue période. Permettant ainsi au mauvais esprit de perdurer, et d'attaquer régulièrement les humains. Privée du soleil, une déesse très importante concocta un plan, pour faire sortir Amaterasu de sa grotte, et ainsi, de faire revenir le soleil dans le monde. Cette déesse est Ame no Uzume, la déesse de l'aube. Elle est considérée dans la mythologie japonaise, comme celle ayant ramené le soleil dans le monde, en faisant sortir Amaterasu de sa grotte. En se basant sur l'histoire d'Uzume, la déesse de l'aube, on peut supposer que les pupilles de Sarada ne représentent pas le soleil en lui-même, mais l'aube qui apporte la lumière dans le monde, en chassant la nuit. Ce qui veut dire que Sarada pourrait être inspirée de la déesse de l'aube, et c'est elle qui apportera la lumière, sur les prochains phénomènes sombres, qui frapperont le monde de Boruto. Le principe d'apporter la lumière en chassant les ténèbres, peut être lié à une capacité qui permettrait à Sarada, de chasser tout le mal, ou tout le malheur qui lui arrive. Pour ce faire, elle pourrait soit contrôler le malheur, en redirigeant tout le mal qu'elle a reçu à son adversaire, comme Jugram dans Bleach, et Funny Valentine dans Jojo. Ou, soit d'inverser les événements, pour renvoyer les dégâts qu'elle a subis à son adversaire, ressemblant à la technique antithésis du Ryu dans Bleach. En gros, elle pourrait développer une capacité qui lui permettrait d'inverser les situations, et de transférer tous les dégâts qu'elle a reçus à son adversaire, la rendant impossible à tuer. De telle sorte que, si elle est blessée pendant un combat, elle pourra inverser la situation pour faire en sorte qu'elle soit indemne, mais que son adversaire lui soit blessé. Elle pourrait également utiliser cette capacité sur deux cibles bien distinctes, par exemple, si Kawaki et Boruto se battent, et que Boruto est gravement blessé, elle pourra tout simplement inverser les rôles, pour que Boruto soit indemne, et que Kawaki se retrouve blessé. Sa capacité d'inverser les événements peut même être vérifiée, car on dit souvent que le pouvoir du Mangekyo Sharingan, est parfois lié à une situation précise qu'a subi son utilisateur. Comme ce fut le cas d'Obito, qui a développé une technique d'intangibilité, et une autre technique pouvant déplacer les choses dans une autre dimension, car il n'a pas pu s'extraire du rocher qui l'a percuté. De même, Sarada pourrait aussi avoir une capacité qui lui permettrait, d'inverser les événements, car elle n'a pas pu changer les choses, pour sauver Boruto, dont la place a été inversée avec celle de Kawaki. Mais ce n'est pas tout, Kishimoto pourrait également s'être inspiré d'une autre divinité similaire à Ame no Uzume, qui porte le nom d'Ushas, et qui représente aussi la déesse de l'aube dans la religion indienne. Et pour mieux comprendre les futurs pouvoirs qu'obtiendra Sarada via son Mangekyo, il va falloir nous tourner vers cette divinité indienne.
Ushas en Inde, est la divinité qui apporte la lumière quotidienne dans le monde, elle est celle qui chasse les ténèbres, qui chasse les démons maléfiques de la nuit, qui révèle toute vie, et qui met toute chose en mouvement. Elle est également considérée comme la divinité qui donne la vie, et qui fait respirer correctement toute créature vivante. Elle contrôle l'esprit et le corps de chaque être vivant, et offre un corps sain, et un esprit sain. Elle apporte non seulement la lumière à l'humanité, mais elle est aussi synonyme d'espoir, et de bonheur. Comme avec la déesse Suzume du Japon, la déesse Ushas apporte la lumière dans le monde, en chassant les ténèbres de la nuit. Mais contrairement à la déesse Suzume, Ushas a une caractéristique intéressante, qui pourrait être très utile à Sarada. Cette caractéristique est le contrôle du corps, et de l'esprit. Sarada pourrait avoir un pouvoir qui lui permettrait, de contrôler le corps et l'esprit des gens. En partant du principe qu'elle peut inverser les situations, Sarada pourrait contrôler le corps et l'esprit des gens, en inversant leurs émotions, leurs sentiments, et même leurs 5 sens. Par exemple, si une personne est déprimée et triste, elle pourrait le rendre joyeux et heureux. Ou inverser les 5 sens, en contrôlant la perception de la réalité, de telle sorte que, la gauche devient la droite, le haut devient le bas, comme Shinji dans Bleach. La capacité d'inverser les sentiments pourrait également lui permettre, de délivrer le monde de l'emprise d'Eida, en annulant les effets de l'omnipotence. Car elle sera capable de changer la haine que l'on porte à Boruto, en amour. Avec ce pouvoir, elle pourra aussi devenir intouchable, puisqu'elle pourra contrôler les émotions de ses adversaires, pour ne pas se faire attaquer. En analysant les caractéristiques de ces déesses, Sarada pourrait avoir un pouvoir qui lui permettrait, de tout inverser. Pour ce faire, elle développera une pupille qui lui permettrait d'inverser tout ce qui est physique, comme les objets, les blessures, les techniques, et même les positions, lui permettant de se téléporter comme son père, en échangeant de place. Puis, une autre pupille, qui lui donnerait le pouvoir d'inverser tout ce qui est abstrait, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas toucher, comme les émotions, les sentiments, la douleur, les 5 sens, et peut-être même, le temps. Je ne pense pas qu'elle obtiendra une technique de type ninjutsu, comme l'Amaterasu, car le ninjutsu est de moins en moins utilisé dans l'œuvre, puisqu'il peut se faire facilement absorber. Aussi, en voyant les futures menaces qui frapperont le monde de Boruto, comme Shibai, je ne pense pas que développer une technique de genjutsu comme le Tsukuyomi sera utile. Pour moi, Sarada obtiendra sans doute un puissant genjutsu comme Obito et Madara, mais il ne sera pas l'un de ses principaux pouvoirs. Beaucoup pensent que Sarada obtiendra le Mangekyo Sharingan éternel en se faisant implanter l'œil de son père, moi je pense que ce ne sera pas le cas. D'abord, parce qu'il faut se faire implanter les 2 pupilles d'un proche, ce que Sasuke ne possède plus, car il n'a qu'un seul Sharingan, mais aussi, parce qu'il y a d'autres solutions, et j'en ai énuméré 4. Elle pourrait utiliser la technique de sa mère, le Byakugo, pour régénérer constamment ses yeux, même si je pense que c'est une option très peu probable. Elle pourrait se faire implanter les cellules d'Hashirama, comme Obito, et avoir accès au Mokuton. Sarada pourrait combiner les cellules d'Hashirama avec le Sharingan de Sasuke, pour remplacer la pupille perdue de son père. Ce qui lui permettra de maîtriser le Mokuton, et l'Amaterasu. Mais l'option qui est la plus probable pour moi, c'est celle qui est de posséder les cellules de Shibai. On sait qu'Amado se trouve à Konoha, et qu'il possède sans doute les cellules de Shibai avec lui, il pourrait donc lui implanter les cellules de Shibai, pour qu'elle évite la cécité. L'ennemi final du manga sera sans doute Shibai, et pour pouvoir le combattre, il faudra soit être un Otsutsuki, soit posséder ses cellules. Avec les cellules de Shibai, elle pourra développer des capacités encore plus redoutables, et devenir la Uchiha la plus puissante, qui n'ait jamais existé.